Bienvenue dans cette quatrième partie. On va choisir le déplacement, c'est-à-dire la direction vers laquelle se dirige le snake grâce aux flèches directionnelles du clavier. Donc on va créer une nouvelle fonction, on va dire la fonction qui va nous permettre de changer de direction. Donc function changer direction, donc le i après le t, comme ceci. Donc en gros, chaque touche du clavier a son propre code. Si on veut afficher le code des touches directionnelles, ce qu'on va faire, on va $ entre parenthèses body point key up ou key down, c'est-à-dire quand on presse une touche. Donc on va faire key down par exemple, function et on va alerte i.keycode. Donc en gros le i, ce e c'est un témoin, on peut choisir n'importe quelle lettre, mais en général on met le e. Donc vous le rajoutez ici et ici. Point virgule. Cette fonction on la chope et on va la mettre ici pour qu'elle nous alerte quelque chose, sinon rien ne va marcher. On actualise, donc j'appuie sur une touche. Je sais plus quelle touche j'ai appuyé, j'ai un 75, je sais plus laquelle. Donc je vais appuyer sur la flèche de gauche, donc j'ai un 37. La flèche de haut, 38. La flèche de droite, 39. Et la flèche de bas, 40. On va mémoriser ces chiffres. Donc ici, var gauche est égal 37, virgule haut est égal 38, virgule droite est égal 39, virgule bas est égal 40 et point virgule. On vire alerte i.keycode et à l'intérieur on va dire f i.keycode est égal gauche, c'est-à-dire cette variable. La direction va être gauche, tout simplement. On va dupliquer ça, droite, haut et bas. On remplace les if par des else if, c'est plus pratique. Ce qui est encore plus pratique, c'est les conditions avec le switch, que j'aime pas trop, vous pouvez les utiliser. Donc gauche, ici, droite, ça va être droite. Haut, ça va être haut. Et bas, ça va être bas. Et cette boucle va entrer en contact directement avec celle-ci. Donc si la direction est égale droite, il va la détecter, donc il va rajouter un plus 1 ou soustraire un 1 à la coordonnée concernée. Parfait. Comme ceci. Donc on actualise, j'appuie sur les flèches directionnelles et on n'a rien. Pourquoi ça? Ah ok. Donc ici un seul égal, on est en dehors de la condition, ça ne fait pas partie de la condition. Donc égal simple. On réactualise, j'appuie sur les flèches et j'ai le snake qui se déplace comme j'en ai envie en fonction des flèches directionnelles. Donc c'est tout pour cette partie. Si vous avez des questions, postez un commentaire.
Je vous remercie, on se voit dans la 5e partie. Bienvenue dans cette 5e partie qui concerne le jeu Snake. On continue. Donc dans cette partie, on va créer le petit item, la nourriture, si vous voulez, du Snake.